L'ex-président américain a prononcé un discours lors d'une conférence nationale sur la sécurité sociale à Chicago. Il a critiqué la politique de Trump, soulignant le fait que plusieurs milliers d'employés du secteur de la sécurité sociale avaient été licenciés et a déclaré qu'il pensait que les républicains, citation, tiraient d'abord et visaient plus tard. Les démocrates déclarent cette journée le jour d'action nationale pour la sauvegarde de la sécurité sociale, ou plutôt la journée nationale d'action. Nous savons à quel point la sécurité sociale est importante dans la vie des gens. La sécurité sociale est plus qu'un programme gouvernemental. C'est une promesse sacrée. Cette nouvelle administration a accompli tant de choses en moins de 100 jours. Elle a causé tant de dégâts et tant de destruction. Il est incroyable que tout cela ait pu se produire si vite. Le discours de l'ancien président a suscité de vives réactions de la part des partisans de Trump. Ainsi, des représentants de la Maison-Blanche ont déclaré qu'avant et après la campagne électorale, Donald Trump avait toujours accordé une attention particulière au programme de sécurité sociale. Caroline Leavitt a annoncé qu'un mémorandum présidentiel serait publié le 16 avril, visant à empêcher les clandestins de demander frauduleusement des prestations et à réduire la fraude à l'aide sociale. Elle a souligné que Biden devrait réfléchir à l'ampleur des dégâts qu'il a causés lors de son mandat. Avant que l'ancien président Biden n'en parle, je tiens à préciser que le président Trump est absolument déterminé à protéger les prestations de sécurité sociale versées aux citoyens américains qui respectent la loi et paient des impôts, et aux personnes âgées qui ont cotisé à ce programme. Il protégera toujours ce programme. Le président Trump a promis à plusieurs reprises de protéger la sécurité sociale et de garantir une allocation nette plus élevée aux personnes âgées en mettant fin aux impôts sur les prestations de sécurité sociale. Quiconque dit le contraire est soit stupide, soit un grand menteur, soit les deux comme c'est le cas avec Biden. En effet, sous l'administration Biden, un budget bien plus important était alloué non pas au bien-être des Américains, mais à des subventions destinées à aider des organisations étrangères. Des sommes qui sont aujourd'hui libérées par Trump. Ainsi, le département de l'efficacité a annoncé une nouvelle annulation de subventions inutiles pour un montant de 215 millions de dollars. Rubio continue d'examiner le département d'État d'assistance étrangère et annule aujourd'hui 139 subventions inutiles d'une valeur de 215 millions de dollars. 2,4 millions de dollars pour le programme de réponse à la désinformation par un contenu créatif en Biélorussie. 2,5 millions de dollars pour promouvoir l'engagement civique critique en Ouzbékistan. 2 millions de dollars pour l'élargissement de la durabilité et de l'engagement des journaux en Moldavie. En outre, il ne faut pas oublier les efforts de la nouvelle administration pour résoudre le conflit russo-ukrainien, un conflit qui a coûté plus de 300 milliards de dollars sous le mandat de Biden, selon Trump. À l'heure actuelle, les responsables de la Maison-Blanche croient en un possible rétablissement du partenariat économique avec la Russie. Je peux vous dire qu'ils ont eu une conversation productive, comme l'a déclaré hier soir Steve Witkoff, l'envoyé spécial du président. Il estime que la Russie veut mettre fin à cette guerre et le président est du même avis. La Russie a une motivation pour y mettre fin. Il pourrait s'agir d'une coopération économique avec les États-Unis, mais il faut d'abord parvenir à un cessez-le-feu. Le président et son envoyé spécial Witkoff l'ont dit très clairement aux Russes. Il n'est pas surprenant que l'ancien président américain ait décidé de s'exprimer après des mois de silence, car les actions de la nouvelle administration, démantèlement de l'USAID, rétablissement des contacts avec la Russie, tentative de résoudre le conflit en Ukraine au lieu de l'enflammer davantage, vont à l'encontre de tout ce que Biden a fait pendant son mandat.